Punisher, je viens de la France, je représente Silent Tricks, Flying Steps, Alliance, je fais une petite dédicace à tous les rockers, tous les b-boys du monde. Peace et vous regardez québecbboy.com. Je pense que la première personne que j'ai regardée de près c'était mon grand frère, donc Damien B-Boy Demon, qui est aussi très connu. Ça a été lui la plus belle image que j'ai pu regarder. Après, il y a bien sûr tous les autres grands phaseurs de l'époque, et pas seulement qu'eux, il y a aussi des b-boys comme Benji, Crumbs, Remind. Après, des phaseurs, il y a eu Benny Kimoto. Maintenant, je lance avec lui, ça fait bizarre. Il y a eu Ronnie Ren, Boy, Omar, Kimingsu, aussi, j'en passe, il y en a plein. Rodolphe à l'époque. C'est un tueur, ça. Ouais. Sinon, peut-être pour sortir du b-boying, voir que tu fais peut-être pas juste ça. Qu'est-ce que je sais que tu as beaucoup de musique qui t'entoure, tu aimes beaucoup la guitare, de la musique, peut-être juste parler de ça, voir. Ouais, c'est vrai que moi au niveau du son, c'est ma deuxième passion. J'écoute pas juste du rock pour me donner un style, c'est vraiment. J'aime vraiment ça, dans ma tête je suis un rocker. Je joue de la gratte aussi, je me tue à ça, j'ai même des projets de groupe, de faire vraiment du son et tout ça. Donc ouais, c'est le truc qui me donne le plus d'énergie, la musique de toute manière. Aujourd'hui je me motive même plus avec les autres danseurs, je me motive vraiment par rapport à la musique. Des fois j'écoute un son et j'écoute comme ça, je suis dans la voiture et je me dis putain allez c'est là, vas-y Pierre. Demain tu vas t'entraîner, tu te lèves à 6h du mat, tu termines ton entraînement à 10h du soir, tu te relèves à 6h du mat et tu vas faire ça tous les jours. Et c'est comme ça, c'est grâce à ces sons-là, je vais entendre un son de Rocky ou dans ce style-là et je me dis allez putain, faut que tu fasses plus, repousse les limites. Peut-être qu'un jour tu vas voler, je sais pas. C'est bon. Puis sinon, à côté de ça, est-ce que tu as des activités ou est-ce que tu travailles autre que la danse? Non, là en ce moment je suis avec Flying Step près du Flying Bar et ça me prend la majeure partie de mon temps. Et on fait une grosse tournée, on a fait la tournée européenne, là on est sur l'international. Et c'est vrai que ça me prend tout mon temps. Donc même pour l'entraînement, je suis tout le temps en train de me battre dans ma tête pour me dire où c'est que je vais trouver une minute par-ci, une minute par-là pour pouvoir m'entraîner. C'est vrai qu'à la base, je me suis jamais posé la question, j'ai pas choisi. Pour moi, c'était une évidence. Je savais que ça faisait partie de moi. Quand j'ai vu ça depuis que je suis gamin, je cherchais avec mon frère, on regardait pour des cours de gym ou de capoeira, on voulait sauter par-dessus les gens, on voulait faire des saltos, des pirouettes. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le b-boy, j'ai vu le b-boying, j'ai vu tout de suite moi des coups de Paul, des Thomas, j'ai aussi vu tout ce qui est footwork, top rock que je pratique aussi un peu. C'est vrai que les phases pour moi, je me rapproche plus de la liberté et de la performance, c'est plus moi quoi, en fait. Okay. Est-ce que tu viens d'un background de gymnastique ou quelque chose d'autre? Comment? Est-ce que tu as fait de la gymnastique avant ou quelque chose? Non, j'ai jamais fait de gymnastique, je viens vraiment de la rue. Maintenant, j'ai plus comme objectif de me dire je vais pratiquer le b-boying, ou même maintenant je suis vraiment dans la pratique du développement de moi-même, de mon corps, de mon esprit. J'ai envie de pousser plus loin, même s'il faut que j'aille prendre des trucs ailleurs. Comme maintenant j'essaye les tricking, c'est un truc qui défonce. Je vois les mecs ce qu'ils font, je me dis ah bah ça faut que j'apprenne, ça va me compléter. Je suis fort sur mes bras, maintenant il faut que je sois fort sur mes jambes. J'essaye toujours d'apprendre le plus possible. Après, c'est vrai que je renie pas d'où je viens du break, ça c'est sûr. En fait, c'est vrai que les battles, j'ai fait ça un moment, et c'est vrai que j'ai trouvé ma voie un moment dedans, j'ai réussi à grandir dans les battles, ça m'a apporté beaucoup. Mais après, une fois qu'on a rencontré les meilleurs et tout ça, j'avais eu l'impression peut-être de tourner un petit peu trop en rond et de plus d'évoluer tout le temps dans la même chose. Et j'ai vraiment besoin de continuer à évoluer le plus loin possible
pas là-dedans que je le ferai. Parce que pendant un moment, je me suis fixé comme but d'être plus fort qu'un tel, ou un tel, ou un tel, ou un tel. Et à la fin du compte, je me rends compte qu'en fait, la personne la plus forte et contre qui je dois devenir plus fort, c'est moi-même en fait. On se bat en fait finalement contre soi-même, mais je sais que pour vraiment trouver ma voie, il fallait que je m'isole et maintenant je sais que c'est ce qu'il faut que je continue à faire. J'ai eu besoin des gens pour devenir fort, j'ai eu besoin de la compétition pour devenir fort, et maintenant il faut que je devienne plus fort que moi-même pour être encore plus fort. Là en ce moment c'est que Red Bull Flying Bar. Après c'est vrai qu'on a plein d'autres petits shows avec Flying Steps à côté, mais dans la plupart il n'y a que ça. C'était que ça. Okay. Ouais, puis sinon, avant ça, c'était plus. Est-ce qu'il y avait des spectacles en France? Avant ça, aussi, avec Alliance, on avait une création. C'était un très bon spectacle, mais malheureusement, on n'avait pas les bons promoteurs pour pouvoir bouger et tout ça. Je faisais des petits spectacles à droite à gauche, je donnais pas mal de cours. Mais ouais, c'est pareil, c'était pas pour moi. Donc une fois que j'ai réussi à trouver ma voie avec Flying Step, là on fait que des shows, mais on va dire entre guillemets que j'ai un peu plus de liberté qu'avant, donc moi ça me va. Et après c'est vrai que je m'arrête pas à ça, j'essaie toujours de continuer à chercher d'autres solutions pour pouvoir plus m'épanouir. En fait, la musique, ça fait partie de moi. C'est comme il y a des gens qui me disent, on m'a déjà reproché le fait de ne pas danser sur la musique. Moi, je leur disais que souvent, quand j'écoute du rock, je danse dans la musique. En fait, je l'ai en moi et c'est toute la puissance que j'ai envie de ressortir. En fait. C'est pour ça que j'ai dit que c'est moi, ça fait partie de moi. C'est pas juste pour me donner une image, c'est vraiment une passion aussi. Et si le rock, ça devait avoir une image dansée, ce serait mes faces. Mais c'est bon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se limitent à écouter seulement du hip-hop ou du funk, qui ne vont pas chercher des influences ailleurs. Je trouve ça intéressant justement, parce que toi, tu t'influences beaucoup du rock, l'énergie qui vient de ça. Après, c'est vrai que j'ai commencé, à la base, j'ai pris le break parce que c'était pour moi le sport le plus libre qu'il y avait. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à écouter du rock, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramener ça à la salle ou pas? Puis après, au bout d'un moment, parce que mon frère, en fait, lui, s'en battait les couilles, il allait à la salle, il le posait. Je me suis dit, mais en fait, c'est lui, il a raison. Donc après, petit à petit, on a commencé à foutre ça partout où on allait. Et c'est comme ça que ça a débuté. Quoi. Ok. Puis par rapport à la guitare, tu aimerais ça peut-être partir un groupe? C'est quoi des projets peut-être plus tard par rapport à ça? C'est vrai que avec Alliance, on est plusieurs à jouer de l'instrument. Il y a H qui fait des vrilles à bras aussi, il joue de la basse. Son petit frère Ali, il danse aussi, il joue de la gratte. Il y a Maurice qui joue de la batterie. Moi je joue de la gratte, mon frère il chante, il se démonte. Donc c'est vrai que si on se dit putain les gars, si on fait ça un jour, on se fait nos sons et puis on va sur scène, on joue de la gratte, on danse en même temps, mais les gens vont devenir fous parce que c'est du jamais vu en fait. Puis j'ai déjà serré un pote là qui l'a fait à la fête de la musique, il est sorti avec sa basse, il a posé le carton, il a mis une boîte à rythme, il jouait par-dessus, hop. Il appuyait sur sa pédale, le son tournait en boucle, il enlevait sa basse, il faisait des passages où les gens le prenaient fou. Et c'est ça de se dire, putain, mais les mecs ils vont jouer là, attends, déjà ils assurent en musique, ça tue ce qu'ils font, puis après, putain, en plus ils dansent et tout. Mais en plus ils sont vraiment forts. Donc ça peut être un bon projet. Ah oui, c'est bon.